Et coucou, bon ça y est, nous sommes sur la route et aujourd'hui nous sommes le 3 décembre. 3 décembre. Et oui, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui monsieur Quentin? Aujourd'hui on va au Puma Rescue Center. Voilà. C'est pas l'exact nom, je me souviens pas. Bon, en gros c'est un sanctuaire, donc on s'est bien renseigné avant, on a bien lu les avis, on a demandé à une francophone, donc vous l'avez vu dans les précédents vlogs, à Alice pour savoir un peu ce qu'elle en pensait et apparemment c'est top. Donc on y va et parce que c'était sur le trajet jusqu'à Tamarindo pour aller. Donc là on est au Centro de Rescate y Santuario Las Pumas. Donc pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble, moi je suis pas fan de tous ces trucs là, je vous avoue. Donc a priori comme ça on a l'impression que c'est un peu un zoo avec des cages, des choses comme ça, mais ce qu'il faut savoir et c'est important de le comprendre, c'est que c'est des animaux qui sont rescapés de chasse ou qui se sont fait écraser par des voitures ou d'électrocution. Parce qu'ici l'électricité c'est pas terrible, il y a les câbles qui pendent un peu à droite à gauche et des fois ils s'accrochent les singes et ils s'électrocutent. Et donc c'est des rescapés qui soignent, qui prennent avec eux, qui soignent et quand ils le peuvent ils les relâchent dans la nature. Donc voilà, c'est pas un zoo, c'est vraiment un centre. Voilà le plan du parc. Pour un des pumas, ils expliquent qu'il a été retrouvé à l'âge de 8 jours, retrouvé par un chasseur. Et donc qu'il n'a pas pu être relâché parce que sa mère lui a jamais appris à chasser. S'ils ne savent pas chasser, leur chance de survie est très très faible. Donc, et puis les enclos ils sont quand même assez grands. Donc, bon, c'est jamais comme dans la nature, mais honnêtement on voit qu'ils sont quand même bien les animaux. Vous voyez, c'est pas mal de végétation, il y a des jeux, il y a des petits ballons attachés à des cordes, des choses comme ça. Et puis de l'autre côté c'est pareil, c'est l'enclos de Gaïa. Ah, Gaïa qui a levé la tête. On va aller la voir. Yes, donc là vous voyez, c'est l'enclos de Dalila et Miel qui sont juste ici. Donc là pour vous faire un petit récap, Miel il a été pris comme animal de compagnie par quelqu'un à l'âge de 4 mois qu'il a ensuite enfermé dans une cage quand il a commencé à grossir. Je pense qu'il sentait un petit peu le danger venir et il a été retrouvé à l'âge de 9 mois du coup, et donc depuis il est dans cet enclos de Rescue Center. Et Dalila elle a été trouvée à l'âge de 8 jours. Et sa mère a été tuée par un chasseur, son frère a été blessé, ils ont été retrouvés tous ensemble. C'est un peu triste de se dire qu'ils vont vivre en cage, mais quelque part, moi qui adore les félins, je préfère ça plutôt que de les savoir morts au bout de quelques semaines dans la nature parce qu'ils savent pas se défendre et ils savent pas chasser, ils vont mourir de faim. Donc voilà, et puis si ça peut permettre éventuellement qu'ils puissent se reproduire, alors après je sais pas trop comment ils feraient pour relâcher les bébés dans la nature, pour casser un petit peu le cycle justement. Mais bon, je pense qu'il y a des techniques pour leur apprendre à chasser aussi. Donc voilà. Voilà comment ça se passe en tout cas. Allez, donc là je suis parti récupérer la Insta360 et on va essayer de faire des bons plans de l'ocelot. Les ocelots, honnêtement c'est vraiment trop beau comme animaux. C'est vraiment magnifique.
On dirait un lit de torture. Regardez la salle. Attends, ah, putain, il y a un petit trou là, je peux me filmer. Regardez. Ça se trouve, c'est simplement une salle de repos. Tout se passe bien, mais bon. Allez, on va voir le poteau Max. Il est trop mignon, mais il fait de la peine, franchement. Il est beau. Petit récap comme d'hab. Content d'être venu dans ce parc. Pas mal. Ouais, moi j'aurais mis 9 même. Ah. Parce que la perfection c'est dur à atteindre. Puis ça reste. Oui, tu l'as à côté de toi la perfection. Ça, exactement, on va dire ça. Bon, allez. Bon, Quentin m'a fait une surprise. Il a choisi le logement. Et il s'est pas trompé. Elle a dit oui, donc voilà, futur marié. Ça me fait peur tout ça. Hola, hola. Salut. Voilà. Ah ouais. Sur moi.